Vous êtes dans l'étape 1 de votre programme Transformation Performance Forme, le repas du soir. Oui, alors justement, le soir, à quelle heure vous mangez d'habitude? Je pense que vous mangez peut-être vers 19h30, 20h, 21h, 21h30. C'est vrai que c'est un peu tard par rapport à la courbe que je vous ai montrée dans la première vidéo. Plus vous mangez tard, plus votre métabolisme ralentit. Donc de préférence, si vous pouvez déjà manger vers 18h, ce serait idéal. C'est pas toujours possible pour tout le monde, donc plus vous mangez tard, plus vous allez essayer de manger léger. Le repas du soir, on va essayer donc d'éviter complètement les féculents. On n'a pas besoin, hein, parce qu'on a dit, je démarre ma journée et c'est là où j'ai besoin donc de carburant, donc de féculents. Et là, je suis arrivée, je suis de retour de mon grand voyage. J'ai pas besoin de féculents, j'ai pas besoin de carburant. Voilà. Donc, essayez à ce moment-là de penser féculents le matin, du pain complet ou alors des céréales complètes et le midi maximum, d'accord? Ou même qu'une seule fois dans la journée, c'est suffisant, le matin ou le midi. Et après, vous allez vous contenter. Donc, vous allez quand même manger vers 16-17 heures votre petit encas avec pommes. Vous pouvez manger vraiment jusqu'à 3 pommes par jour et vous n'allez pas gagner un seul gramme avec des oléagineux. Et le soir, ce sera surtout des légumes. Salade, crudité en entrée et après des légumes ou une soupe de légumes par exemple, en évitant la pomme de terre parce que je vous ai expliqué, la pomme de terre a un index glycémique extrêmement élevé. Vous pouvez vous amuser, donc ce sera soit vraiment à la vapeur et plein de légumes différents, avec de l'huile, avec l'huile et la sauce soja comme je vous ai expliqué, ou alors carrément aussi avec un peu de lait de coco ou crème de coco parce que c'est une bonne graisse, donc vous pouvez la consommer sans problème. Par exemple, moi je vous montre quelque chose. Parfois on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps, mais je fais toujours un peu plus, comme ça la prochaine fois quand j'aurai pas le temps de cuisiner, eh bien j'aurai toujours dans mon Tupperware de quoi avoir du plaisir. Donc là, j'ai mis tomates, courgettes avec un peu des oignons que je fais revenir avec, je vous ai expliqué, avec le bouillon de légumes sans levure. Et c'est extrêmement bon, c'est chauffé en à peine 1 minute. Ensuite, vous pouvez aussi, bien sûr, avoir des spaghettis de courgettes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bon, c'est ludique, mes enfants adorent. C'est avec un spiraliseur que vous pouvez acheter sur n'importe quel site. C'est ultra rapide à fabriquer. Vous pouvez faire des spaghettis de carottes, des spaghettis de courgettes. Et regardez, c'est vraiment... c'est extrêmement long et c'est amusant de manger ça. Et c'est ultra bon avec de l'huile et soit sauce soja, soit avec du vinaigre balsamique par exemple, ou simplement du citron. Les soupes, je pense que là, je vais vous donner quelques recettes aussi, bien sûr, mais les soupes avec aux légumes, donc de préférence toujours au moins 2-3 légumes minimum, ce serait idéal. Par exemple, une soupe avec courgettes, brocolis, vous rajoutez toujours un peu de l'oignon et un tout petit peu de carotte par exemple, d'accord? Ça, c'est une super soupe et vous n'avez pas besoin de pommes de terre, d'accord? À éviter la soupe aux pommes de terre par exemple. Ça, on ne va pas le faire. Vous pouvez aussi avoir en entrée ou simplement un petit plat avec des... ici, vous avez des betteraves bio, d'accord, ultra bon. Simplement à consommer comme ça avec un filet d'olive par-dessus. Vous pouvez vous régaler. Vous pouvez bien sûr aussi, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus consistant, manger du quinoa. D'accord, que vous allez faire, donc je vous ai dit, c'est une tasse de quinoa avec 1,5 tasse d'eau, avec toujours 1 cuillère à café de bouillon de légumes. Donc pensez quand vous prenez le bouillon de légumes, c'est toujours 1 cuillère à café, d'accord, pas plus, c'est largement suffisant. Et ça, c'est pas compté comme un féculent, d'accord, c'est entre légumes et féculents, donc vous pouvez le manger aussi le soir en petite quantité. Donc l'avantage, je vous ai parlé du rice cook, donc je vous le montre encore une fois, ça c'est Tefal, mais vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, que ce soit Darty ou Boulanger, vous trouverez sans problème. L'avantage c'est que vous pouvez réchauffer le quinoa, par exemple, que vous avez préparé à l'avance, qui est donc dans un Tupperware dans votre frigo,
en 2-3 minutes simplement en appuyant sur Cook. Donc, je vous conseille vivement d'avoir dans votre cuisine non seulement un cuit-vapeur, mais aussi un rice cook dans lequel vous pouvez aussi faire chauffer vos lentilles. Les lentilles, c'est très riche en protéines, en fer, et que vous, justement, essayez, si vous avez besoin de quelque chose de consistant, si vous ne prenez pas du quinoa, de prendre aussi des légumineuses. Ça, c'est vraiment génial. Vous les trempez le soir, faites tremper et vous pouvez les faire du coup cuire dans le rice cook par exemple et en seulement 20 minutes, c'est prêt. C'est ultra rapide si vous les trempez une nuit avant. Vous les rincez, vous les trempez et le lendemain, c'est cuit ultra rapidement et ça se garde 4-5 jours au frigo. Hein, donc, je vais faire une vidéo spéciale où vous allez avoir uniquement donc, tout ce qui est meal prep, la préparation et des choses que vous pouvez garder au frigo pour justement assembler comme vous souhaitez. Soit vous allez faire légumes avec des légumineuses, légumes avec votre riz qui est déjà cuit et qui est simplement au frigo et que vous réchauffez en 2 minutes avec votre rice cook pour gagner du temps. Parce qu'on n'a pas le temps, personne n'a le temps aujourd'hui de cuisiner tous les jours. Donc moi, je ne vous demande pas de cuisiner tous les jours, mais je vous demande d'anticiper et de préparer à l'avance, de vous prendre 1 heure où vous préparez justement tout ce qui est légumineuse, les pois chiches, les haricots mongo, les lentilles ou les pois cassés, d'accord. Tout ça, ça se prépare à l'avance, ça se garde très très bien au frigo pendant 4 jours minimum et vous les réchauffez extrêmement rapidement. Donc là, on a fait à peu près le tour dans tout ce qui est légumes, tout ce qui est vraiment pour le repas du soir. Et bien sûr, vous pouvez donc les légumes les manger avec du poisson, par exemple, du poisson blanc, si vous avez envie. Ou avec tout ce qui est moule, tous les crustacés, d'accord, les crevettes, ça c'est très très bien aussi pour le soir, il n'y a pas de souci, mais pas de féculents du tout, d'accord, très bien. Pour terminer, vous pouvez terminer avec une bonne tisane ou justement avec de l'eau chaude avec du gingembre. Le gingembre, c'est vrai que ça booste un peu aussi au niveau de l'énergie. Vous avez besoin de travailler encore un petit peu après ou vous avez envie d'être bien. Pour éliminer, c'est vraiment très très chouette d'avoir toujours une racine de gingembre dans votre cuisine et vous les coupez juste en petites lamelles. Vous mettez de l'eau chaude dessus, vous laissez infuser pendant 5 minutes et vous avez quelque chose qui va vous booster, qui va vous faire du bien. D'accord? Pour vraiment aussi faire un petit nettoyage au niveau de votre estomac, c'est bien de terminer toujours avec de l'eau chaude à la fin, avant de vous coucher. D'accord? Ça peut donc justement, comme je vous dis, tisane ou gingembre, comme vous voulez. Ou simplement de l'eau chaude en Ayurveda, ça se fait très bien aussi. Je crois que là, j'ai réfléchi, je vous ai dit l'essentiel. Oui, et pensez peut-être, je vous le rappelle encore une fois, de toujours rajouter tout ce qui est aromates. Coriandre, persil, tout ce que vous voulez, ça peut être aussi les... oui, coriandre et persil par exemple, ça donne vraiment énormément de goût. Et tout ce que vous avez envie de rajouter, des graines de sésame, des graines de courgettes, de tournesol, de la levure, tout ce que vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter dans ce style-là. C'est très très bien. Et je vous garantis que vous allez être rassasié et vous n'aurez pas besoin de dessert. Alors le dessert pour le soir, la note sucrée, eh bien à nouveau, 1 ou 2 carrés de chocolat. Essayez de vraiment prendre un bon chocolat noir, 85%. C'est vraiment le mieux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est au-dessus, eh bien, vous savez que c'est du sucre que vous allez stocker. Et le soir, vous allez stocker encore plus dans les cellules graisseuses. Donc, revoyez bien toujours la première vidéo au niveau nutrition, où je vous explique vraiment pourquoi tout ce qui est sucre va se transformer en graisse et qui va être stocké dans les cellules graisseuses. D'accord? Donc, essayez déjà de commencer, ce sont vraiment les bases. Et une fois que vous aurez vraiment réussi à ancrer toutes ces petites choses, on continuera avec l'étape 2.